Bonjour à tous, les amis, bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. C'est le mois de janvier et j'ai un nouveau dicton pour vous cette semaine. En janvier, sors tes mitaines et ton bonnet, installe-toi devant la télé et avec le QCM, tu vas jouer. Jouer, bien sûr, dans la foi et dans la bonne humeur. Eh oui, il y a de la bonne humeur. Sur ce chemin hivernal, il y a aussi des cadeaux. Regardez. L'hôtellerie Parc du Vindeck en Alsace vous offre un week-end en demi-pension pour 2 personnes. Un lieu idéal pour le repos et le ressourcement. Bon alors pour gagner ce cadeau, pas de dicton. La règle est simple, il faut gagner aujourd'hui et il faut revenir le 28 janvier pour la grande finale. Mais en attendant, on est là, tranquille, et on fait nos premiers pas. C'est parti. Que des jeunes sur ce plateau aujourd'hui. La jeunesse, la fougue, la chaleur. Gabriel, Blandine, Jordan, ça va? Très bien. Décontracté? Oui. Bon, alors, vous connaissez le principe. On va d'abord faire connaissance les uns avec les autres. Et on va commencer avec vous, Gabriel. Alors, regardez-le, Gabriel, parce que il est le fils d'un marcheur qu'on connaît bien sur ce plateau. Il est revenu plusieurs fois, il a gagné. C'était Xavier. Il y a peut-être quelques années maintenant de ça, mais je suis sûr que vous vous rappelez encore de Xavier. Gabriel est donc le digne fils de Xavier. J'espère. Mais absolument. Nantes, vous habitez à Nantes Tout à fait. et vous recherchez un emploi. Tout à fait en supply chain. Supply En chain, industrie. c'est-à-dire? Gestion des flux de matières, d'informations financiers dans l'entreprise. Très bien. Passionné par les voyages, Tout à fait. l'Amérique latine notamment, Oui, un long voyage, 6 mois en Amérique latine. et puis les échecs Voilà, et l'escrime. et l'escrime. Parfait. Gabriel, soyez tranchant, soyez pointu, venez caresser de la pointe de votre fleuret les bonnes réponses. Et pour ça, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Quel nom porte le geste de laisser tomber une fraction de l'hostie dans le calice, évoquant la résurrection? Est-ce que c'est le lavabo? Réponse A. Le trempoir? Réponse B. La commiction? Réponse C. Réponse C, la commiction. Aucun problème, 1 point. Selon le livre de la Genèse, à l'image de qui l'homme a-t-il été créé? L'image de la femme? Réponse A. L'image de Dieu? Réponse B. L'image du serpent? Réponse C. Réponse B, de Dieu. Oui, parce que du serpent, j'aurais dit pas de peau. 2 points, Gabriel. Quelle est la différence entre l'hymne de la messe et l'hymne national? L'hymne de la messe finit par gloire au Père. Ou alors est jamais en la mineur. Ou alors est toujours au féminin. Fini par gloire au Père. Finit par gloire au Père. Et c'était la réponse C. L'hymne de la messe est toujours au féminin. À quel continent la bienheureuse Marie-Thérèse Ledokoskowa se voit-elle après avoir lu une brochure du cardinal Lavigerie? L'Afrique? Réponse A. L'Asie? Réponse B. L'Océanie? Réponse C. L'Afrique. Et je Réponse dis A. oui, absolument. Réponse A. 3 points. Dans l'ancien calendrier liturgique, 3 dimanches composaient un avant-carême. Le premier s'appelait Septuagénaire, réponse A, Septuagésime, réponse B, ou alors Septimanie, réponse C. Septuagésime. Oui, parce que septuagénaire, c'est plutôt mon grand-père. 4 points, ça rime en plus. Le sacrement de communion, qui n'est pas fait avec les dispositions requises, est dit à refaire, réponse A, léger, réponse B, ou alors indigne, réponse C. Réponse C, indigne. Et ça vous fait déjà 5 points. Combien de jours régna Jean-Paul Ier? Est-ce que c'est 11 jours? Réponse A. 88 jours? Réponse B. 33 jours? Réponse C. Réponse C, 33. C'est parfait. 6 points. Continuez. Quel nom porte la fête votive de Sainte-Anne dans son sanctuaire d'Auray? Est-ce que c'est la déchaînée? Réponse A. Le grand pardon? Réponse B. Ou alors le chouchen? Réponse C. Ça vous fait sourire. Trouvez la bonne réponse, s'il vous plaît. Réponse B, le grand pardon. Pas de problème là-dessus. Le grand pardon, 7 points. Bravo. Franchement, c'est un très, très beau score. Juste revenir effectivement sur l'histoire de l'hymne. L'hymne de la messe est toujours au féminin. On dit une hymne alors qu'on dit un hymne national. Voilà, c'était une petite nuance du jour. Bravo, Gabriel. On applaudit et on accueille maintenant notre deuxième marcheuse du jour. Blandine, ça va? Bonjour, très bien. En forme? Très bien. Bon, alors, je Parfait. sais que vous étiez un tout petit peu stressée, mais là, vous avez l'air souriante, Ouais. décontractée. Vous cherchez un emploi. Voilà, dans l'environnement, l'éducation à l'environnement, OK. qui touche à la nature. La nature, effectivement. Très engagée dans votre paroisse, dans le 17e. La Saint-Ferdinand des Terres, donc on organise avec d'autres jeunes des
des after-work une fois par mois. Voilà. D'accord, donc after work, c'est-à-dire qu'après le travail, on se réunit, on Voilà, discute, on autour prie, on se rencontre. de quelqu'un qui vient nous parler d'un Avec des témoignage. thèmes, etc. Voilà. Bien. Et puis, donc, une passion pour la nature et particulièrement une passion pour. L'apiculture, Donc, c'est les ruches, c'est le miel, voilà, etc. s'occuper des abeilles. Et donc, j'ai participé à plusieurs week-ends à l'abbaye de Ourscan, dans l'Oise. Ouais. Voilà, et donc, on aide le frère à récolter, à s'occuper du rucher de l'abbaye. Parfait. Voilà. C'est très bien. Pour ça, vous avez 2 minutes. Blandine, sortez de votre ruche, venez butiner avec les bonnes réponses et étalez vos connaissances, tel du bon miel. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. C'est une belle introduction. Hein. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Où trouve-t-on l'hymne de Saint Paul à la charité, à l'amour plus grand que tout? Dans la 2e lettre aux Philippiens, réponse A. Dans la 1re lettre aux Corinthiens, réponse B. Dans la 4e lettre aux Éphésiens, réponse C. Je dirais la réponse C. Réponse C, 4e lettre. C'était la 1re lettre aux Corinthiens. Dans quelle commune affluent en mai plus de 10 000 gens du voyage pour vénérer leur sainte Sarah la Noire et baptiser leurs enfants selon le rite catholique? Avignon, réponse A. Aigues-Mortes, réponse B. Les Saintes Maries de la Mer, réponse C. Je dirais la réponse C, les Saintes Maries de la Mer. Et vous dites bien, ça vous fait 1 point. Qui est l'auteur supposé de l'Ecclésiastique? Est-ce que c'est Jésus ben Sirac? Réponse A. Moïse ben Sirac? Réponse B. David ben Sirac? Réponse C. Réponse B, Moïse Ben Sirac. Et non, c'était Jésus ben Sirac. Réponse A. On continue, c'est pas grave. Quel mot désigne une prière instante de l'exorcisme pour commander aux démons au nom de Dieu? Est-ce que c'est la supplication? Réponse A. L'adjuration? Réponse B. La contamination? Réponse C. La réponse B, l'adjuration. Oui, parce que la contamination, ça n'aurait pas été contagieux en termes de points. 2 points. Quel terme désigne les saints qui ont soigné gratuitement les malades tels qu'Aume et Damien? Est-ce que ce sont des simoniens? Réponse A. Des damascènes? Réponse B. Ou alors des anagyres? Réponse C. Je dirais la réponse C, les anagyres. Ben, vous dites très très bien, ça vous fait 3 points. Quel mot hébreu désigne les prescriptions contenues dans la Torah? Est-ce que c'est les mezuzot? Réponse A. Les tzitzis? Réponse B. Les mitzvot? Réponse C. Je dirais la réponse C, les mitzvot. Vous dites très bien, 4 points, tout va beaucoup mieux. Continuez comme ça. Quelle région de France a pour hymne Dio vi salvi Regina, que Dieu vous garde, reine, adressée à Marie? Est-ce que c'est l'Auvergne? Réponse A. La Corse? Réponse B. La Vendée? Réponse C. Attention, attention, pour un 5e et dernier point, Blandine. Je dirais la réponse B, la Corse. Et ben voilà, ça se corse et c'est parfait. 5 points, bien joué, tranquille. Alors là, départ tout petit peu difficile, un petit peu voilà, lent au départ, et après, parfait, vous avez 5 points, c'est un beau score. Vous pouvez être fier de vous, là vous avez fait le job, vous pouvez vous relaxer complètement, passer un coup de fil si vous voulez. Attendez quand même la fin de l'émission, c'est mieux, mais bravo. On accueille maintenant 3e marcheuse aujourd'hui, dernière marcheuse bien sûr, Jordan est avec nous. Bonjour. Ça va? Très bien. merci. Bon, pas trop la pression? Non, ça va. Bon, c'est impeccable. Vous travaillez dans quel domaine? Je suis conseillère en économie sociale et familiale. Ce qui veut dire... Accompagner les familles dans les démarches de la vie quotidienne. D'accord, très engagé, Oui, notamment dans les conférences Saint-Vincent-de-Paul. voilà, tout Mais à pas fait. que. Et dans un groupe jeunes pro de la communauté Saint-Jean. D'accord, d'accord. Et puis, c'est une passion commune avec Blandine, une passion pour la nature, vous aussi, la campagne Tout à et fait. les chevaux. Oui. Vous montez à cheval Parfois, oui. le week-end? Oui. Très bien, très bien. Alors, en attendant, eh bien, il faut se mettre en selle. Pour ça, vous avez 2 minutes pour sauter tous les obstacles de ce jeu. Il n'y en a pas beaucoup, donc soyez décontractés. Est-ce que vous êtes prête? Très bien. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Dans l'évangile de Matthieu, qui dit à Pilate: ne te mêle point de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai été très affecté dans un songe à cause de lui. Est-ce que c'est sa femme? Réponse A. Le centurion chef de sa garde? Réponse B. Ou alors le grand prêtre? Réponse C. Réponse A. Sa femme. Et je dis oui, 1 point. Quel saint a donné son nom à 2 grands cols des Alpes? Saint Benoît? Réponse A. Saint Bernard? Réponse B. Saint Bruno? Réponse C. Réponse B. Oui, on n'en fait pas une montagne, 2 points. Quel nom portaient les soldats invalides confiés aux soins des abbayes de nomination royale pour y être entretenus gratuitement? Les moines laits? Réponse A. Les moines converses? Réponse B. Les moineaux? Réponse C. Réponse C. Les moineaux?
Ça cloue le bec, mais ce n'est pas la bonne réponse. C'était moine lait, réponse A. Qui fonda la jeunesse ouvrière chrétienne en 1925? Les frères Van Eyck, réponse A. L'abbé Cardigne, réponse B. Ou Ned Flanders, réponse C. Réponse B. L'abbé Cardigne, et c'est oui, et c'est 3 points. Quel pape décédé fut exhumé par un successeur pour être jugé? Est-ce que c'est Formose, réponse A. Alexandre VI, réponse B. Anaclète, réponse C. Réponse C. Anaclée, et c'était Formose, réponse A. Pour l'embaumement du Christ, on apporta un mélange d'aloe et de myrrhe, 2 R et un H, réponse A. De myrrhe, 2 R et pas de H, réponse B. Ou alors de myrrhe, 1 R et 1 H, réponse C. Question orthographe. Réponse A. Réponse A, orthographe parfaite. 4 points, bien joué. Quel saint a été proclamé patron de l'Église universelle par Pie IX? Est-ce que c'est Saint Pie X? Réponse A. Saint Jean-Marie Vianney, réponse B. Ou Saint Joseph, réponse C. Réponse B. Réponse B, Saint Jean-Marie Vianney. Et c'était Saint Joseph, réponse C. Les disciples d'Arius étaient appelés ariens ou alors marcionites, réponse A. Manichéens, réponse B. Anoméens, réponse C. Pour un 5e point pour égaliser avec Blandine. Je dirais la réponse B. Manichéens, et c'était anoméens, réponse C. Bon, parfait, joli score, 4 points, bien joué Jordan. Juste revenir sur la question sur ces moines. On les appelait des moines laits, L-A-I-S, non pas parce qu'ils étaient ingrats, mais parce que lait voulait dire laïque, veut dire laïque. Voilà, tout simplement, petite précision sur cette question. Bon, bien joué à tous les 3. Gabriel, beau score, en tête avec 7 points. Blandine, juste derrière, 5 points. Jordan, 4 points. C'est serré, il y a du sourire, il y a de la bonne humeur, c'est sûr. Et maintenant, on va sur le chemin, le vrai. Alors, sur ce chemin, je vais vous demander, Gabriel, s'il vous plaît, de choisir 2 thèmes. Ils sont là. Les thèmes, vous les connaissez par cœur. Toujours les mêmes thèmes, toujours d'égale difficulté. Gabriel, allez-y, on vous écoute. Je vais prendre liturgie, sacrement et prière, Oui. et saint et témoin de la foi. Liturgie, sacrement et prière, et saint et témoin de la foi. Blandine, vous choisissez, s'il vous plaît, un 3e thème. Je vais prendre l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Parfait. On va donc jouer avec liturgie, prière et sacrement, saint et témoin de la foi, l'Église et son histoire. Les compteurs, évidemment, repartent à 0, ce qui est une bonne nouvelle pour certains, un peu moins pour d'autres, mais c'est pas grave. On oublie ça, le chemin est en face, on met les mains sur le buzzer. Voici la première question. Question liturgie, prière et sacrement. Je suis devenu extrêmement populaire lors de l'épidémie du choléra de 1832. J'ai sans doute influencé Pie IX, qui proclama en 1854 le dogme de l'Immaculée Conception. Je suis une conséquence de la méditation du soir d'une jeune religieuse bourguignonne entrée chez les Filles de la Charité à la suite d'un rêve sur Saint Vincent de Paul. Je porte certains rayons moins marqués que les autres, qui représentent les grâces que l'on oublie de demander à la Vierge. Sur mon envers, on voit une croix, l'initiale de Marie, 12 étoiles et 2 cœurs. Oui, Blandine. La médaille miraculeuse. Très bien joué. Et sur mon avers est Marie et l'inscription qui a fait avec moi le tour du monde. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Médaille miraculeuse, 1 point. Blandine, bien joué. Question maintenant, saint et témoin de la foi. Je suis devenu effectivement à 14 ans une célébrité internationale en l'espace de quelques mois sans l'avoir cherché. Loin de chez moi, je suis entré au couvent Saint-Gildard à 22 ans et j'y ai vécu 13 ans. Gabriel. Sainte Bernadette. Absolument. Et j'y ai vécu 13 ans la vie d'une religieuse ordinaire et avec cette particularité de recevoir régulièrement la visite d'évêques. Pendant cette période, je suis le plus souvent à l'infirmerie, soit pour soigner, soit pour être soigné, car ma santé est fragile. Et vous l'avez reconnu, Bernadette Soubirous, 1 point, Gabriel, Blandine 1. Voici maintenant une question Église et son histoire. Dans la liturgie latine, je suis sobre et précise. J'apparais sous 3 formes au cours de la célébration eucharistique. Je marque d'abord la fin des rites d'entrée et de préparation et exprime la destination de la messe. Je suis ensuite au début de l'offertoire. Enfin, je suis remerciement,
avant les rites de conclusion. Je peux aussi achever une antienne, une litanie, une incantation, une louange ou une hymne. Je suis encore une prière silencieuse et non vocale, pratiquée 2 heures par jour. Oui, Gabriel. L'oraison. L'oraison, bien joué. Pratiquée 2 heures par jour dans l'ordre du Carmel. Et selon Thérèse d'Avila, relation intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec celui dont on se sait aimer. Jordan, vous avez dit « Oh non !» Vous aviez la réponse. Il a été un peu plus rapide. Donc attention à Gabriel. Gabriel, 2 points. Blandine, 1 point. Jordan, pas de point pour l'instant. Question saint et témoin de la foi. 10e enfant d'une famille pauvre. J'ai manifesté un amour si violent pour le Christ que j'ai multiplié les austérités. Je me consacrais à Dieu à 5 ans, pris à 20 ans l'habit des tertiaires dominicaines et passais les 11 années suivantes, semi-recluse, dans un minuscule ermitage au fond du jardin de mes parents où je priais et où je recevais des visions. J'étais dévoué au service des Indiens, des vieillards infirmes et des enfants abandonnés. Blandine. Sainte Rose de Lima. Bien joué, effectivement. Née Isabelle de Flores y del Oliva. J'étais si belle que bébé, on m'appela Rose. Et ça vous donne un 2e point, Blandine. On continue avec une question Église et son histoire. C'est la dernière question. Jordan, voilà, c'est juste pour sauver l'honneur. Ok. Quoique l'honneur est sauf déjà, parce que vous avez fait une belle première manche. Voici une question Église et son histoire. Mon existence remonte au XVIe siècle, jusqu'à la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège en 1904, due à la loi de séparation des églises et de l'État en France. J'étais situé au 10 rue de l'Élysée, dans le 8e arrondissement, dans l'actuel hôtel de Rothschild. Je suis aujourd'hui au 10 avenue du Président Wilson. J'assure l'un des plus anciens postes diplomatiques en France. C'est pourquoi c'est moi qui m'adresse au président de la République au nom du corps diplomatique lors des vœux du début d'année. Je prépare les dossiers de nomination d'évêques en France. J'assure les liens entre Rome et l'Église. Blandine. Le nonce apostolique. Comment? Le nonce apostolique. Eh oui, bien sûr. Mon titulaire de 1944 à 1953 fut Giuseppe Roncalli, futur pape sous le nom de Jean 23. Blandine, 3 points, bien joué. Gabriel, 2 points. Jordan, bon, vous n'avez pas réussi à marquer suffisamment de points pour être qualifié. Bon souvenir quand même? Oui, très bien. Bon passage ici sur le QCM? Oui. Bon, vous reviendrez? Oui. Et en plus, vous repartez avec un cadeau. Alors regardez, c'est pour vous. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Merci Merci beaucoup. d'être venu. Si vous voulez passer un coucou, c'est le moment. Si vous voulez saluer. Oui, à tous les amis de la communauté Saint-Vincent de Paul, ainsi qu'aux personnes qui habitent dans le Médoc, aux Médocains. Ok, tous les Médocains qui nous regardent et bien sûr tous les autres. Restez avec nous un instant. Une question pour vous qui nous regardez toutes les semaines encore plus fidèles. Elle est là, la question cette semaine. Lequel des 4 évangiles raconte la scène du lavement des pieds? Voilà, si vous avez la réponse, une adresse, c'est toujours la même, qcm@ktotv.com. Un mot sur la question de la semaine dernière. Elle était la suivante. Combien compte-t-on de plaies d'Égypte? Et la réponse est 10, effectivement. On compte 10 plaies d'Égypte et on a eu plein de bonnes réponses. Donc continuez, si les réponses sont bonnes, vous êtes qualifiés pour venir ici et pourquoi pas tenter le sprint final. C'est parti. Sprint final avec d'un côté Blandine, spécialiste de l'environnement, et de l'autre Gabriel, spécialiste des flux. On est bien d'accord? Belle présentation à l'approche de ce sprint. Les règles sont toujours les mêmes. 7 questions autour d'un seul et unique thème. Et bien sûr, on a un gagnant, un chrétien ou alors une chrétienne en marche de la semaine. Et c'est vous, Blandine, qui allez prendre une carte, un thème. Et ça va évidemment être très important car ça va... Les expressions bibliques. Alors, les expressions bibliques. 7 questions autour des expressions bibliques. Vous mettez maintenant les mains sur la borne noire. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Ça va? En forme? Parfait. Je vous rappelle qu'on est là dans la foi et dans la bonne Humeur. Oui, parfois il faut absolument se le rappeler. Voici donc la première question. Quel livre inspire l'expression « fruit défendu »
Gabriel? La Genèse. Oui, aucun problème. Blandine, je vous ai vu appuyer, vous aviez la réponse. Ça veut dire qu'il est non seulement plus rapide, mais en plus pas galant. Donc il faut absolument aller vite aujourd'hui. Voici une deuxième question. Quel livre inspire l'expression « fort comme Samson » ? Fort comme Samson. Quel livre inspire l'expression « fort comme Samson » Le Gabriel? livre de Samuel. Comment? Samuel. Samuel, non. Tentez, hein. Blandine, Le livre des justes. Non. vous dites? Des justes. Des justes? Non. Gabriel? Des juges. Ouais, bien joué. Pour ça, je vous ai demandé de répéter. Vous dites, pardon, des juges, des justes. Hein. C'est Blandine qui a fait un déclic chez vous ou vous l'aviez la réponse? Non, je l'avais juste avant. Bon, parfait. C'est mérité. 2 points pour Gabriel. Attention, Blandine, on y va. On y va. Troisième question. Quel livre inspire l'expression « adorer le veau d'or » Gabriel? L'Exode. Oui, Ah, je vous ai vu appuyer. Vraiment, il est un tout petit peu plus rapide à chaque fois. Donc attention, parce que là, en plus, il y a une balle de match. Il est à 3 points. Il faut absolument que vous répondiez. Sinon, c'est gagné pour Gabriel. Blandine, allez-y. Gabriel, continuez. Voici donc la 4e question. Quel livre inspire l'expression « pauvre comme Job » Gabriel? Le livre de Job. Comme son nom l'indique, la musique se met en marche pour vous. Là, il a été très rapide. Hein. C'est ce qu'on appelle un sprint final, c'est ça, c'est le principe. Il a foncé comme une flèche. Bravo, je suis sûr que vous aviez les réponses, et vous les aviez d'ailleurs, il a juste été plus rapide. D'autres questions, je vous les lis comme ça pour le sport. Quel livre inspire l'expression « changer en statut de sel » Vous auriez pu... Non, la Genèse. La Genèse. Quel livre inspire l'expression « vanité des vanités, tout est vanité » Là, on aurait pu répondre l'Ecclésiaste ou alors le Coëlette. Ça vous aurait donné un point. Et puis, autre question qu'on aurait pu vous poser. Quel livre inspire l'expression « un chemin de Damas » Et là, vous aurez dit « chemin de Damas, les actes des apôtres ». Voilà. Bon, en tout cas, bravo, Gabriel. Blandine, pas trop déçu? Le thème était difficile, je pense. C'est vrai. Voilà. En tout cas, il ne vous a pas aidé, c'est sûr, dans ce sprint final. Si vous voulez, je vous laisse la carte. C'est un cadeau souvenir de nous, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça comme cadeau pour partir aussi avec ça. Regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci. Et je vous en prie, si vous voulez passer un coucou, un salut, c'est le moment. Je salue toute ma famille, mes frères et sœurs, mes neveux, mes nièces, et puis tous mes amis qui regardent cette émission. Oui, et ils sont nombreux, bien voilà. sûr, évidemment. Fidèles au poste. Vous aussi, fidèle au poste, Gabriel, convoqué le 28 janvier. Et papa, il peut être fier de vous. Je rappelle que son papa, c'est Xavier. C'est déjà quelqu'un qui est venu ici, qui a déjà gagné. Donc voilà, vous êtes pour l'instant parti sur son chemin, sur ses traces à lui. Une seule adresse, vous la connaissez. Jouez en ligne, amusez-vous, inscrivez-vous. Dites-le à tout le monde, on vous attend nombreux. Restez en marche. Ciao.